On sent que ce sont les enfants de Papa O. Amen. Alors là, maman Henriette, est-ce que vraiment dis-nous quelque chose, dis quelque chose à nos internautes qui nous suivent ce soir par rapport à ce message, les portes qui donnent accès à nos ennemis dans nos vies. Servante de l'Éternel, que Dieu vous Pour bénisse. ajouter à ce que l'homme de Dieu a dit. Abondamment, il faut dire que en tant qu'enfant de Dieu, nous nous complétons. Amen. Amen. Le serviteur de Dieu a déjà abordé plusieurs points. Ouais. Alors, ferme les portes qui donnent accès à l'ennemi de ta vie. Alors, j'aimerais juste dire que nombreux enfants de Dieu sont dans la maison de Dieu plusieurs années, des décennies, mais leur vie ne change pas. Amen. La faute ne revient pas à Dieu. Alors, comme Papa O pouvait le dire, qu'un homme qui garde les portes ouvertes, c'est un homme qui est indiscipliné. Amen. C'est pour dire que le chrétien doit se discipliner au travers de la parole de Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu es discipliné, l'ennemi ne peut plus avoir accès dans ta vie. Amen. Alors, il a bien ainsi souligné dans Proverbe 6, à partir du verset 16, que Dieu est 6 choses, il va dire même 7. Mais il faut comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Amen. Il aime le pécheur, mais il est le péché. Amen. Nombreux enfants de Dieu, toutes les raisons, ils sont assis. Ils tolèrent plusieurs choses dans leur vie. Vérité. Malheureusement, ils disent que je ne vois rien. Amen. Mais Dieu s'est révélé au travail de Papa O pour dire que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la force de fermer, de dire non à l'ennemi. Mon corps ne t'appartient pas. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. De la même manière que l'homme, Chalet peut dire que le corps de l'homme est constitué de plusieurs sens. C'est la même chose que Dieu qui est créateur de toutes choses. Il a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur les mêmes choses. Allons-y dans Matthieu 5, au chapitre 5, à partir du verset 29 à 30, il dit: si ton œil est une occasion de chute, Amen. arrache cet œil. Il dit que si ta main est une occasion de chute, coupe. Alors, qu'est-ce que Jésus enseigne ici? Jésus ne dit pas d'utiliser des armes blanches, Amen. mais Non. c'est spirituel. Amen. Il dit qu'un enfant de Dieu doit être discipliné. Amen. Ça veut dire que si ton œil, comme il a dit, le regarde au teint, t'amène à regarder les choses qui n'honorent pas Dieu, qui t'amène à pousser, à faire ce qui n'est pas bien, et qui t'amène à tourner en rond, à avoir accès à l'ennemi. Parce que nous sommes dans un lieu où la délivrance est effective. Amen. L'homme de Dieu, Jésus l'a mandaté pour la délivrance. Mais nombreux enfants reviennent avec la même situation. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ouvrent grandement la porte à l'ennemi. Et quand on parle de porte, ce n'est pas une porte avec les belles vitrées, ni le bois. Il s'agit des portes qui sont les actes que nous posons. Amen. Il s'agit des pensées. Il s'agit de nos péchés que nous tolérons dans nos vies. Amen. Qui n'honorent pas Dieu. Amen. La Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Vérité. Il faut l'oreille trop dure pour entendre. Amen. Mais ce sont nos péchés qui mettent quoi? Une barrière. Ça Amen. veut dire que ce que nous tolérons amène accès à l'ennemi. Alors si ton corps devient l'habitation des démons, il y a des problèmes. Amen. Alors, lorsque nous regardons dans Proverbe, il a dit les faux témoins qui dit les mensonges. Mais la Amen. Bible dit que Satan est le père du mensonge. Vérité. Un enfant de Dieu qui ment, tu donnes l'accès à qui? À l'ennemi. de Dieu. Directement. Parce que Amen. celui qui ment ne dira point de vérité. Vérité. Tu seras une personne que le diable utilise. Même Dieu dit que la langue est un petit organe. Amen. Personne ne peut dompter. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment fermer la langue mensongère. Amen. Donc, ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit savoir dire la vérité. Amen. Tu as vu une situation, tu viens reporter, mais dis tel que la chose s'est passée. Amen. Mais tu n'as pas besoin de confronter. Amen.
Plusieurs personnes ont divisé des familles avec des langues mensongères. Ils Amen. ont divisé des couples. Vérité. Alléluia. Amen. Alors, la même parole dit, et que celui qui excite les querelles entre frères. Tu es enfant de Dieu. La parole de Dieu pour les chrétiens, ce n'est pas pour les païens. Vérité. En tant qu'enfant de Dieu, tu es une personne qui excite les querelles. Mais Dieu n'est pas dans les querelles. Amen. Ça veut dire que tu es une personne qui divise. Mais Dieu ne peut pas être avec toi. Tu ouvres cette porte grandement à l'ennemi. Il n'a pas accès dans tout ce que tu fais. Et plusieurs nombreux sont bloqués. Ma vie ne marche pas. Mais ce n'est pas une personne. Tu es la première personne qui détruit ta propre vie. Amen. Par les actes, par tes pensées. On te dit la langue, les mains. Qu'est-ce que tes mains touchent? Et hier, on pouvait prendre là Éphésiens 5. Alors, la Bible dit quoi? Renonce au mensonge. Amen. Renonce au mensonge, ça veut dire que ferme la porte du mensonge. Amen. La Bible a dit encore, lorsqu'on va plus loin, on dira que jeune homme fuyez l'impudicité. Mais fuir, c'est fermer la porte. Amen. Ça veut dire que quelle que soit la personne qui se présente devant toi, tu n'es pas marié. C'est vrai qu'un homme, une femme, pour qu'ils se mettent, il faut une rencontre. Amen. Mais dis la vérité, que je suis chrétienne. Je ne peux pas aller forniquer avec un homme. Je ne peux pas forniquer avec une femme. Ça veut dire que les rapports sexuels hors du mariage. Mais même si tu es dans le point de te marier, peuple de Dieu, je dis à une personne qui a déjà ouvert la porte. Amen. Mais ton mariage sera repoussé. C'est pourquoi on voit nombreux enfants de Dieu. Les mariages sont repoussés parce que toi-même tu ouvres la porte. Et tu diras que Dieu ne me voit pas. Alors, donc on peut énumérer certaines choses qui donnent à l'accès à l'ennemi, afin que les enfants de Dieu, leur vie ne change pas. Mais je dirais qu'en tant que chrétien, Dieu ne viendra jamais fermer les portes. C'est toi-même qui prends la décision. Tu es déterminé que ce que je fais n'est pas bien pour moi. Amen. Je m'engage à ne plus recommencer. Je m'engage à renoncer. Je m'engage à fermer cette porte qui m'amène à demeurer la même personne. Et l'enfant de Dieu ne doit pas rester la même personne. Amen. Seul Jésus demeure la même personne. Amen. Alors, ne dites pas que si je ne vois rien dans ma vie, c'est Jésus. Nous allons même jusqu'à accuser même nos pasteurs, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas disciplinés comme nos pères spirituels qui ont gagné des milliers de personnes qui viennent avec, qui sont tellement rusés, mais ils sont faits de chair comme nous. Mais dites-nous comment notre Père fait face à plusieurs personnes qui viennent avec la cupidité, qui sont rusées, qui viennent quelquefois même regarder les yeux hautains, qui savent que c'est un homme marié, mais tu feras tout. Mais comment il résiste? C'est parce qu'il est un homme discipliné. Alors, nous devons suivre l'exemple, être des enfants disciplinés, et Dieu va se manifester puissamment dans nos vies. Amen. Alors, il faut, pour fermer les portes qui donnent accès à nos ennemis, il faut simplement être discipliné. Amen. La devise au ministère Jésus-Christ mon vaccin n'est que puissance, sainteté et équilibre. Amen. Alors nous devions marcher dans la sainteté, dans la discipline et dans l'équilibre. Amen. Pour vraiment fermer les portes à nos ennemis. Il faut être vraiment à l'image du Père. Amen. Nous avons un Père qui est discipliné. Amen. Il a une image vraiment disciplinée. Et nous devons être à l'image de cet homme qui est le leader du ministère Jésus-Christ mon vaccin. Enfant de Dieu, sois discipliné. Lorsque tu seras discipliné, les portes qui donnent accès à tes ennemis dans ta vie seront fermées au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est la décision. Pour fermer les portes, il faut avoir une décision. Amen. Il faut prendre la décision. Amen. Non, je ferme les portes de mes yeux. Amen. Je ferme les portes de ma bouche. Amen. Je ferme les portes même de mon sexe. Amen. Amen. Parce que c'est dans tout ça là.
Mes mains, je ferme les portes Amen. de mes mains. De mes pieds aussi. Non, nous devions aussi fermer les portes de nos pieds. Parce que nos pieds aussi nous conduisent là où ils ne doivent. Nous ne devons pas y aller. Amen. Et nous devions fermer toutes ces portes. Mais pour fermer toutes ces portes, comme disaient les serviteurs de Dieu ici dans ce plateau, il faut être discipliné. Mais la discipline vient de qui? De Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais demanderons la force à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, qui est prêché dans ces lieux. Lui seul nous donnera la force d'être disciplinés. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Si quelqu'un a quelque chose à dire,